Hey, guten Morgen! Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler un peu de préjugés, de tabous, d'idées préconçues en fait que les gens peuvent avoir sur les serviettes hygiéniques lavables. Donc, je tiens d'abord en premier lieu à être super claire sur plein de petites choses, comme ça au moins on va pouvoir commencer la vidéo sur de bonnes bases, on va dire. Déjà, je vais parler ouvertement et simplement, c'est-à-dire que je vais pas commencer à dire des mots comme ragnagna ou des trucs comme ça, non, c'est les règles, hein, c'est les menstruations, hein. Donc je vais vraiment utiliser les mots qu'il faut utiliser. Donc si c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, ce que je peux comprendre, parce qu'on n'a pas tous la même vision des choses ou autre, prenez des écouteurs ou mettez-vous le soir toute seule dans votre chambre ou calez-vous à un moment où il n'y a personne avec vous si ça peut vous mettre, si ça, ce genre de propos on va dire vous met mal à l'aise, voilà. Prenez-vous relax, tranquille et mettez-vous dans un coin ou dans un endroit où vous êtes sûr de ne pas être dérangé ou autre pour regarder la vidéo parce que en fait il n'y a pas à avoir de tabou, il n'y a pas à être gêné et il n'y a pas à être mal à l'aise. Alors bien sûr il y a la différence entre gêné par rapport au fait d'entendre le mot règle, utérus et tout le bordel, et la vue du sang, hein. C'est deux trucs que je sépare totalement. La vue du sang, j'en reparlerai plus tard. Mais voilà, moi, j'ai eu énormément de chance. Ma mère m'a toujours parlé de tout, sans aucun tabou, sans aucune moquerie, sans aucun ragnagna, les anglais départ, non. Les règles c'est les règles, la vulve c'est la vulve, l'utérus c'est l'utérus, ma mère comme elle dit un chat c'est un chat, hein. On appelle un chat, donc ça va être la même chose pour le reste. Elle m'a toujours parlé très simplement, très librement des choses, que ce soit la mort, que ce soit la sexualité, que ce soit les règles, toutes les choses qui peuvent être un peu tabou ou autres. Ma mère l'a toujours amené simplement, quand j'avais des questions elle y répondait et sans jugement, sans a priori, sans tout ce qui peut... oh bah je sais pas, on verra, machin. Non, quand il y avait une question, on répondait à ma question. S'il fallait chercher des livres à la bibliothèque, s'il fallait chercher des images ou autre sur tout ce que j'avais comme question, je pouvais avoir la certitude que ma mère me répondait clairement là-dessus. Donc voilà, je peux comprendre que on n'ait pas tous la même éducation, qu'on ne soit pas tous à l'aise avec ce sujet-là, mais je tiens à vous dire que moi je vais parler librement, je veux mettre personne mal à l'aise, mais sachez que voilà, il faut pas vous... mettre la rate au courbouillon, j'allais dire, mais putain c'est une espèce de truc qui n'existe plus je crois, mais voilà, il faut vraiment pas vous prendre la tête avec ça parce que ce n'est pas sale. Déjà, premièrement, ce n'est pas sale. Vous coupez le doigt, c'est exactement la même chose. Votre enfant saigne du nez, c'est exactement la même chose. Le sang des règles, c'est pas sale. Déjà, quand vous avez compris ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se démystifier parce que il faut arrêter de se prendre la tête avec le fait que ben non, on montre pas de sang à la télé ou ah ben non, il faut pas parler des règles avec les hommes parce que non, enfin moi j'ai toujours discuté très librement. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris à mes amies féminines parce qu'elles ne savaient rien, parce qu'elles ne discutaient pas avec leur mère, ou à mes amis masculins parce qu'ils avaient des questions et qu'ils comprenaient pas. On en avait 3 femmes à la maison, donc ses 2 sœurs, sa mère et tout. Il y a plein de choses, c'est moi qui lui ai appris parce que il ne savait pas et parce que ce n'est pas une conversation que sa mère pouvait avoir avec lui. Moi, mon frère, ma mère, elle lui a toujours parlé librement de tout ça. Au contraire, je trouve ça beaucoup mieux un homme qui sait ce que c'est et qui peut être assez à l'aise et mettre à l'aise sa compagne ou sa copine ou son ami ou sa colocataire, on s'en fout, plutôt que vous soyez mal à l'aise parce que quand on a nos règles, on n'est pas forcément super bien et tout. Et en plus d'avoir cette pression de « oh mais il va pas comprendre, oh mais il va trouver sale ou machin », non. Non, ça c'est juste pour moi pas concevable que encore aujourd'hui il y a des femmes qui se sentent mal à l'aise de dire qu'elles ont leurs règles ou tout simplement qu'elles soient mal à l'aise de dire bah, je vais passer 5 minutes de plus aux toilettes parce que j'ai super mal au ventre, qu'il faut que je change ma serviette ou mon tampon, machin. Non, juste relaxez-vous. Après je peux tout à fait comprendre qu'il y a des femmes que ça mette mal à l'aise de discuter tout simplement de ça. Je vous dis pas discuter pardon, de vos règles en plein repas de famille et tout. Je peux comprendre qu'il y ait des femmes que ce soit juste pas possible parce que c'est pas dans les mœurs de leur famille ou autre. Mais ce que je veux dire, déjà si avec vous-même vous êtes plus à l'aise, si avec vous-même vous arrivez déjà à être plus sereine par rapport à ça, vous arriverez plus à être à l'aise avec ça avec les autres. Parce que pour moi c'est important de faire comprendre aux gens, en tout cas à ceux qui regardent et ceux qui partageront la vidéo etc, qu'il n'y a pas de malaise avec ça. Voilà, il faut vraiment pas que vous soyez mal à l'aise. Donc maintenant que cette énorme parenthèse est faite,
J'ai fait un sondage en fait sur le groupe des accros aux serviettes hygiéniques lavables. Je vous en avais déjà parlé dans l'autre vidéo et j'ai demandé voilà, quels sont un peu les préjugés, quelles sont les phrases un peu typiques qu'on vous dit quand vous dites que vous êtes en serviette hygiénique lavable ou quand vous en parlez ou quand vous évoquez l'idée d'en acheter ou autre. Et j'avoue que ce qu'elles m'ont sorti, j'en étais sûre en fait, parce que c'est exactement la même chose à peu près qu'on entend, que ce soit pour les couches lavables, ou quand vous dites que vous avez des sacs réutilisables pour le bio, ou quand vous dites que vous faites, je sais pas, votre savon, bah, tout un peu les trucs comme ça. C'est toujours un peu les mêmes préjugés, c'est toujours un peu les mêmes choses que l'on pense, alors qu'en fait pas du tout. Donc j'ai fait un sondage, je vais vous mettre celui qui a le plus de votes on va dire et je vais dégraisser au fur et à mesure et ensuite je vous dirai un peu les commentaires que j'ai eu sur les petites anecdotes, voilà. La première chose qui vient avec le plus de votes c'est sale, c'est pas hygiénique et il faut laver ça. Donc sale, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les règles ce n'est pas sale, c'est ce que votre corps produit et il faut tout de suite se mettre en tête une chose très très claire, votre corps a besoin de sang pour vivre, voilà. À partir de ce moment là je vois pas comment on peut dire que c'est sale. Ok, c'est pas sale, c'est partout en vous en fait. C'est ce que vous avez besoin pour que votre cerveau soit irrigué, pour que vos muscles ils fonctionnent. Enfin, c'est quelque chose d'utile. Donc en plus, sans parler du fait que ce soit le sang de menstruation, mais du sang tout court, c'est ça. Mais le sang des menstruations, c'est fait pour faire en sorte que vous puissiez donner la vie. Pas hygiénique, ça me fait trop rire quand je lis ça parce que quand vous êtes dans les WC publics et que vous devez changer votre tampon, où est l'hygiène? Clairement, où est l'hygiène? Quand vous êtes à la maison et que votre gamin il est en train de taper à la porte et que vous devez changer votre serviette, alors le truc il colle donc il faut le décoller, il faut l'enrouler, donc vous touchez quand même votre serviette pour le mettre autour du espèce de papier qu'il y a autour et tout, c'est pas hygiénique non plus en soi. Si on compare l'un à l'autre, c'est pas hygiénique non plus. Donc ça me fait rire, la question de pas hygiénique, je vois pas. Pour moi, je ne vois pas en quoi c'est pas hygiénique, sachant que, comme je vous l'ai montré, hop, on la replie et on la met dans son petit sac. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire comme manipulation quand vous avez vos règles. Serviette hygiénique lavable ou serviette hygiénique jetable, c'est la même chose. Et les femmes qui ont des tampons, qui utilisent des tampons, excusez-moi, mais il faut avoir les mains propres pour pouvoir se mettre le tampon. Donc il faut se laver les mains. Quand vous allez dans les lieux publics, vous ne pouvez pas toujours vous laver les mains. Donc là, pas d'hygiène, hein, je suis désolée. Et ensuite de ça, quand vous l'enlevez, pareil, où est l'hygiène aussi? Ensuite, les gens qui disent, donc c'était toujours dans ces 3 premiers points, faut le laver. Oui. Tu tâches ta culotte avec une serviette hygiénique jetable, tu laves ta culotte. Alors à moins qu'il y ait des Rothschild qui me regardent, hein, mais ça m'étonnerait que chacun jette sa culotte dès qu'elle est sale. Son pantalon c'est la même chose. Une robe ou autre, si vous tâchez avec votre serviette hygiénique jetable, ça va être la même chose. Si vous tâchez avec un tampon, ça va être la même chose. Elle laver. Donc je ne vois pas en quoi c'est problématique en fait de le laver dans le sens sale. Là je tiens bien dans le sens sale. Parce que tout simplement, si vous n'avez pas envie de frotter ou autre, hop, machine à laver eau froide. Eau froide pourquoi? Parce que le sang avec l'eau chaude ça le cuit en fait, ça le fait rester dans les fibres. Donc c'est pas possible. Donc eau froide. Aussi simple que ça. Si, comme moi, vous n'êtes pas gêné par le sang et tout, moi je mets dans ma petite bassine d'eau froide. Je frotte un peu parce que bah, j'ai des designs que j'aime bien, j'ai pas forcément envie qu'ils restent trop tachés ou autre. Hop, je frotte un peu. Machine à laver, c'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire en fait. Vous n'allez pas être avec le savon de Marseille à l'ancienne et à frotter pendant une demi-heure pour que tout soit détaché et après le mettre à laver. Non, non. Il y a des femmes, elles ne le mettent même pas à tremper. Elles prennent leur serviette hygiénique, elles ouvrent leur petit sac où elles avaient leur serviette, hop, dans la machine à laver et c'est fini. Donc je ne vois pas en quoi c'est plus problématique de laver sa culotte qui est sale de sang parce qu'on a eu un débordement avec une serviette hygiénique jetable ou laver directement une serviette hygiénique lavable. Et surtout, je tiens à rajouter là-dessus, les gens qui disent ouais mais la machine à laver, le sang, c'est exactement la même chose. Votre enfant il fait du débordement dans sa couche jetable, il y a du caca. Mon mari il est paysagiste, j'ai des branches, j'ai de la graisse, j'ai de tout. Et moi, ben ouais, naturellement j'ai du sang. Et si vous avez vraiment trop grosse crainte, machine à laver, bicarbonate, avec un peu de vinaigre, vous faites une brassée et puis c'est fini. Voilà, c'est propre. Donc aucun problème là-dessus en fait. Ensuite, on va avoir en deuxième position, ça glisse, ça ne reste pas en place. Alors, déjà, moi j'ai déjà eu des problèmes avec des serviettes hygiéniques jetables, c'est-à-dire que je faisais énormément de sport quand j'étais ado
et le truc ça se décollait avec la transpiration machin. Alors en deuxième position on va avoir ça glisse, ça reste pas en place, etc. Ça s'en va par là-bas. Oui et non. Déjà parce qu'on n'a pas toute la même morphologie, aussi simplement que ça. Donc on va pas avoir les mêmes nécessités au niveau de la forme, de la longueur, etc. de nos serviettes hygiéniques lavables. Mais c'est la même chose pour les serviettes hygiéniques jetables. Vous avez plein de trucs dans les jetables aussi. Vous avez des longues, des machins hyper absorbantes, les protège-slip, les trucs de string, les machins et tout. Et c'est la même chose. Si moi je vous montre comment je mets ma serviette hygiénique jetable dans ma culotte, il y en a une autre à me dire mais moi je la mets pas du tout comme ça. Chacun a sa façon de faire. Les serviettes hygiéniques jetables, c'est exactement la même chose que les serviettes hygiéniques lavables. C'est-à-dire qu'il va avoir des modèles qui vont être longs, il y a des modèles qui vont être un peu plus évasés à l'arrière, d'autres un peu plus évasés à l'avant, il y a des tout fins, il va avoir des trucs super épais par exemple pour la nuit, pour avoir une bonne absorption, des trucs moins épais pour, je sais pas si vous avez juste vos pertes blanches. Il y a des choses qui vont être avec un rabat qui va vraiment serrer. Il y a des autres qui vont être avec un rabat qui va être plus lâche, selon si vous avez de bonnes cuisses, de moins bonnes cuisses, si vous préférez être à l'aise. Exactement la même chose que les jetables. C'est-à-dire qu'il y a de tout pour tout le monde parce que en fait, on n'est pas juste des clones et on a toute notre morphologie différente. Donc après, c'est sûr qu'il va falloir trouver le modèle qui vous convient le plus. Le mieux, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai posté un petit post sur Facebook. Vous pouvez demander à vos amis si vous avez des amis qui ont des serviettes hygiéniques lavables et voir ce qui va vous correspondre, tout simplement. Et après, non, ça ne va pas glisser. Non, ça ne va pas se barrer, on sait où, ça va pas vous remonter dans le dos et tout. Non, non. C'est exactement la même chose que les jetables, c'est-à-dire que ça va rester en place. Alors, c'est sûr que ça va pas être 100% efficace parce que ça ne colle pas. Mais attention, il y a des modèles qui existent avec des antidérapants et même sans ça, à moins que vous fassiez un rodéo avec les jambes écartées comme ça, pour moi, ça ne bougera pas. Sincèrement, si vous avez une crainte ou autre, mettez un tampon quand vous faites votre grosse activité, mais le reste du temps, il n'y a rien qui peut justifier le fait que ça peut bouger. Sauf une serviette qui n'est pas adaptée à vous. En dehors de ça, il n'y a aucun problème, ça ne bougera pas. Donc n'ayez pas de crainte là-dessus, recherchez bien ce que vous voulez ou autre, et après vous essayez, si ça vous convient, vous verrez que ça ne bougera pas. En troisième position, on a l'organisation compliquée, c'est-à-dire que, je vais revenir avec un commentaire là-dessus et tout, c'est trop compliqué, il faut trop de trucs, etc. etc. Non, en fait, non, je ne vois pas en quoi c'est compliqué. Moi, avant, j'avais donc ma petite pochette avec mes serviettes hygiéniques jetables. Donc là j'en ai plus parce que j'ai plus rien, enfin je crois que j'ai un protège-slip il me semble, ouais j'ai encore un protège-slip jetable, mais voilà, ça c'était dans mon sac. Parce que soyons réalistes, toutes les femmes, ça m'étonnerait que vous soyez toutes en train de vous trimballer avec vos serviettes hygiéniques dans le sac comme ça, on s'en fout, non. Moi je l'étais là-dedans, pas par honte, parce que j'en avais absolument à la foutre, mais surtout pour pas que toutes les petites poussières, petits morceaux de gâteau ou autre aillent dans mes serviettes. Donc je mettais dans ma petite pochette. Ça va être exactement la même chose pour vos serviettes hygiéniques lavables. Vous avez votre petite pochette. Vous en allez avoir une deuxième qui s'appelle un wet bag ou un sac imperméable, on va dire. Moi, j'en ai pas acheté pour l'instant parce que j'en ai pas l'utilité. Mais voilà, vous allez avoir deux pochettes. Voilà. La différence avec une serviette hygiénique jetable, ça va juste être une pochette en plus. En quoi c'est compliqué? En rien. Voilà. Vous prenez votre serviette hygiénique lavable, vous l'utilisez dans votre journée, hop, vous la refermez, vous le mettez dans votre autre sac. C'est tout. Vous avez près de vos toilettes comme tout le monde, ou alors je sais pas, dans votre chambre ou autre, votre petite boîte avec vos serviettes hygiéniques jetables, ben vous les remplacez exactement la même boîte par des lavables. C'est tout. C'est la seule différence qu'il va y avoir avec les serviettes hygiéniques jetables. Donc non, je suis désolée, pour moi c'est pas un argument, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Alors, quatrième argument sur lequel je peux pas argumenter dans le sens où je suis nulle en maths et je peux pas faire de calcul, mais je pense que celles qui sont douées peuvent très bien les faire. L'argument c'est que c'est cher. Alors non, en soi non, parce que tout simplement quand vous voyez, alors je vais vraiment parler là une différence entre la France et le Québec. Tout simplement parce que le Québec ça coûte un bras. Mon dieu, je suis désolée mes amies québécoises, mais les serviettes hygiéniques jetables chez vous, ça coûte un bras, un rein et l'hypothèque de la maison. Je suis désolée, ça coûte hyper cher. En France, c'est beaucoup moins cher.
c'est quand même relativement cher, étant donné que pour moi ça devrait être gratuit, vu que c'est une condition normale, hein, on doit payer pour pouvoir avoir nos règles. Moi je trouve ça scandaleux, mais ça c'est totalement notre sujet, on s'en fout. En tout cas voilà, cher, oui et non. Oui, parce que ça va être un investissement, c'est-à-dire que vos serviettes, ça peut aller, je crois que j'en ai vu aux alentours de 4 $ pour certaines. Bien sûr, ça va être les petits cabarets, etc., etc. Et je pense même que ça doit être des chinoises ou autres. Et ça peut aller, je pense, je veux pas dire de bêtises, mais vous me répondrez de toute façon dans les commentaires pour celles qui ont l'habitude. Ça peut aller jusqu'à, je pense, 15-20 $ pour les très très grosses, pour les marques super recherchées, pour les designs personnalisés, machin, et que oui, vous pouvez faire imprimer votre propre design sur votre serviette hygiénique, lavable, et ça c'est la classe. Si vous avez envie d'avoir votre acteur préféré dans la culotte, c'est possible, voilà. Donc ça me fait trop rire. J'en ai vu de, je crois que c'est Captain America ou je sais plus, ça m'a fait très très marrer. Donc voilà, ça peut aller de pas très très cher, quelque chose de raisonnable, à un peu plus cher. Mais sachant que votre serviette, je l'ai dit, et d'ailleurs il y a des personnes qui m'ont fait des retours là-dessus, il y a des femmes qui m'ont dit que certaines allaient jusqu'à 8 ans. Des amies à elles avaient eu des serviettes pendant 8 ans. 8 ans. Je pense que mettre 20 $ pour quelque chose qui vous dure 8 ans, sachant que vous l'utilisez tous les mois, plusieurs fois si vous n'avez pas beaucoup de serviettes, donc vous faites des lavages durant vos règles, ou voire une fois par mois si vous avez plusieurs serviettes, je pense que l'investissement est pas énorme, hein, sachant que comme j'ai dit dans l'autre vidéo, allez, on va dire en moyenne, vraiment très large, en parlant un peu, voilà, sans connaître les choses, parce que chacun a son flux, chacun a sa durée de règles, etc., etc. On va dire, prenez une dizaine de serviettes, allez, 15 serviettes. 15 serviettes, 15 fois 20, pendant 8 ans. Je pense que ça va. Calculez le nombre de serviettes que vous utilisez, plus vos protège-slips, parce qu'il faut rajouter les protège-slips, et ça, selon vous, si vous habitez en France, selon vous habitez au Canada, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je ne vais pas faire le calcul parce que je suis une grosse brêle, mais si vous voulez le faire, parce que ça vous tente ou autre de basculer vers la serviette hygiénique lavable, faites-le. Faites-le et dites-vous que ça, c'est les économies que vous pourrez foutre ailleurs, clairement et simplement. De l'argent que vous pouvez utiliser pour vous, autre que pour vos règles. Moi, je dis, allons-y. Un argument qui m'a vraiment fait marrer. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo d'ailleurs sur le sujet des règles et dans l'histoire. Je vais vous mettre le lien en description. Et un argument donc qui est revenu, c'est on revient en arrière. C'est l'époque de nos grands-mères et au bout d'un moment, on est moderne, donc il faut marcher avec son temps. J'ai jamais rien entendu d'aussi débile que ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi je marche. Les hommes de Cro-Magnon ils marchaient. Je mange avec des couverts. Moyen-Âge, j'ai mangé déjà à peu près avec des couverts. Les gens qui font leur potager, mais mon Dieu, ils doivent vraiment être dans l'ancien temps en fait. Les gens qui font leur potager, non mais parlons-en. Ça veut dire qu'en fait, ils vont pas au magasin acheter les fruits et légumes. On est quand même en 2019. Et ils font leur potager. Non mais sérieusement, c'est quoi cet argument complètement débile? Revenir à l'ère de nos grands-mères. Déjà, en quoi c'est mal de revenir en arrière quand les choses sont positives pour nous? Et de deux, cet argument, mais il ne tient absolument pas la route en fait. Non, de faire les choses comme à l'ancienne, comme ils peuvent dire, ce qui en plus c'est pas forcément vrai parce que c'est pas du tout la même chose, mais de faire les choses comme soi-disant nos grands-mères ou autres, je suis désolée, pour moi c'est pas un argument, parce que jusqu'à preuve du contraire, on fait les choses, certaines choses comme avant, il y a des choses qui évoluent et qui sont mieux parce qu'avant c'était moins bien parce qu'on a fait des découvertes, etc., etc. Mais en dehors de ça, évoluer justement c'est se rendre compte de ce qui était bien et qu'on a arrêté de faire et qu'il faut qu'on recommence à faire, comme l'écologie, des choses comme ça, et ce qui était pas bien et que l'on doit essayer de modifier pour amener quelque chose de mieux, comme les serviettes hygiéniques lavables, parce qu'on se rend compte, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans nos serviettes hygiéniques jetables. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de dire oui, mais dans l'ancien temps... Non, non, non. Commencez pas à dire des conneries. Le mec qui fait son potager, il a décidé de mieux manger parce qu'il veut voir ce qu'il mange, il veut savoir ce qu'il a dans son assiette, etc. C'est pas pour autant que vous lui jetez la pierre. Donc pourquoi le fait d'avoir des serviettes hygiéniques lavables, c'est un problème? Alors un autre argument qui revient un peu avec les autres, c'est un l'avant-dernier, la peur d'avoir trop de flux, la peur que ce soit trop épais ou trop fin, peur que ça tâche et tout. Donc je l'ai dit un peu dans l'autre truc, ça tâche, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, vous tâchez aussi votre culotte. Moi,
avec les 4 que j'ai fait 2 cycles de règles. Je n'ai pas taché mes culottes. Hein. Enfin si, j'ai taché ma culotte parce que je pensais que j'avais fini mes règles. J'ai enlevé ma serviette et finalement en fait j'avais encore rien. Mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. Donc non, en fait ça ne tâche pas. Sans ça, avec une serviette hygiénique jetable, vous pouvez vous tâcher aussi. Donc l'argument pour moi n'est pas valable. Ensuite, le trop épais, machin et tout. Ça va être exactement la même chose. Regardez les serviettes qui vous conviennent. Regardez ce qui est bon pour vous. Regardez quelle forme vous préférez, quelle épaisseur. Comme je vous disais, il y en a qui sont plus épaisses la nuit pour plus d'absorption. La nuit, on est moins gêné. La journée, mettez un truc plus fin, etc. Ne pensez pas qu'il y a un modèle de serviette et c'est tout. Non, il y a des trucs, il y a des formes. D'ailleurs, moi j'étais là, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Des formes de chat, des formes de pénis, il y a des formes de fusée, des formes de flèches, des formes de machin. Il y a plein de formes de serviettes. C'est encore plus fun que les serviettes hygiéniques jetables. Donc franchement, les femmes qui pensent qu'elles ont trop de flux. Alors déjà, on pense quasiment toutes qu'on a un flux, on perd 3 litres de sang et tout. Non, on perd très peu de sang en réalité. Pas les chiffres parce que mon ordinateur n'a pas voulu s'allumer, mais je vais essayer de vous les mettre en description. On perd pas énormément de sang que ça. Il y a souvent une période où on va perdre un peu plus durant les règles, mais c'est tout. Et on n'en perd pas énormément du tout. Déjà, vérifiez réellement si vous perdez tant de sang que ça. Regardez un peu, alors bien sûr celles qui ont peur du sang, celles qui sont mal à l'aise avec le sang, mais je parle de la vue du sang, pas juste la vue des règles. Si vous coupez le doigt, si quelqu'un saigne ou autre, que ça vous met mal à l'aise, c'est totalement autre chose. Parce que ça, c'est un désagrément par rapport au visuel et qui vous met mal à l'aise en général. Donc c'est sûr que là, c'est totalement un autre problème. Mais celles qui ne sont pas gênées par ça, regardez, essayez de voir réellement déjà si vous perdez tant de sang que ça. Ensuite, il y a des serviettes, comme je l'ai dit, qui sont adaptées au gros, ce qu'on peut apparenter à un gros flux. Les serviettes qui vont être plus épaisses. Si c'est ce qui vous rassure, par exemple, achetez-en 2 comme ça, vous testez, vous voyez que ça va et que ça déborde pas. Achetez la prochaine fois un peu moins épais. Vous voyez que ça déborde pas. Achetez une simple, comme ça vous dites, bon, si ça ne va pas par rapport à mon flux, je pourrais toujours la mettre en protège-slip. Essayez différentes choses. Bien sûr, n'allez pas acheter la toute fine si vous êtes persuadé d'avoir un gros flux à 20 $, personnalisé, machin et tout, parce que ça va vous dégoûter du truc et ça va pas être utile dans votre démarche écologique. Mais faites un petit test, demandez conseil si vous avez des gens dans votre famille qui en ont. Si vous avez un peu honte d'en parler avec votre famille ou autre, allez sur le groupe Facebook, demandez à une confectionneuse. Une confectionneuse, elle pourra toujours vous conseiller sur les choses. Déjà, elle a des retours des clients. Ensuite, je pense et je suis persuadée que c'est la première cliente de ces serviettes, hein, parce que généralement, quand tu fabriques, tu utilises aussi. Et surtout, elle sait ce qu'elle met dans ses serviettes. Donc, elle sait ce qui va être plus absorbant, ce qui va être moins absorbant, ce qui va être un peu plus chaud, un peu plus frais, un peu plus respirant, un peu plus machin, un truc chouette, etc. Ce que vous apparentez aux serviettes hygiéniques jetables peut être apparenté aux serviettes hygiéniques lavables et inversement. C'est-à-dire que si il vous arrive rien avec vos jetables, pourquoi ça vous arrivera avec des lavables? Il n'y a aucune raison que ça arrive avec des lavables. Donc voilà pour le sondage que j'ai fait. J'ai réuni plusieurs petites choses pour essayer non plus que cette vidéo ne dure pas 15 ans parce que comme d'habitude je pense qu'elle va durer 20 minutes. Faut voir que j'arrête de parler en fait, je pense que c'est mieux.